Pour les gens, ne pas travailler, c'est être inactif. Ne pas travailler, c'est pas être inactif. On peut ne pas travailler et faire plein de choses à côté. Si demain je décide de ne pas travailler, mais de me lancer dans le bénévolat, je ne fais pas rien. Je m'appelle Aurore, j'ai 32 ans, je vis à Lyon, je suis photographe et graphic designer. L'idée en fait c'est de prendre des photos de sujets qui m'intéressent, ensuite de les traiter graphiquement, d'abord par impression, ensuite redessiner sur le modèle que j'ai imprimé, le rescanner et le retravailler par ordinateur pour obtenir un graphisme tiré d'une photo mais complètement éclaté. Alors qu'est-ce que signifie le travail pour moi? C'est un petit peu la grande question. Je trouve qu'il y a plusieurs définitions en fait au travail. Enfin, en tout cas dans ma vie j'ai eu plusieurs définitions du travail. Il y a vraiment eu le travail qu'on fait par plaisir. Ça va commencer par quand on est jeune un petit job d'été ou ce genre de choses pour gagner un petit peu d'argent, partir en vacances. Et où là on a plus tendance à s'amuser parce qu'on sait que derrière il y aura quelque chose d'assez fun. Il y a le travail dans lequel on nous plonge derrière les études, à savoir qu'on nous formate vraiment dès le lycée, dès même le collège parfois, à nous dire voilà qu'est-ce que tu veux faire plus tard. On demande en fait aujourd'hui à des enfants de 16 ans qui sont absolument pas mûrs, matures et qui ont absolument rien vécu, de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie et notamment du travail. Je pense que déjà savoir ce qu'on veut faire de sa vie c'est quelque chose d'hyper important. Avant de s'intéresser à ce qu'on veut faire comme travail, je pense qu'il est important de s'intéresser à ce qu'on a comme valeur. J'ai vraiment du mal avec cette conception qu'on a du travail en France. En France, quand on arrive et qu'on montre un CV, il faut toujours qu'on ait une ligne de conduite. À savoir, j'ai bossé tant de temps à tel endroit, j'ai bossé tant de temps à tel endroit, il ne doit pas y avoir de trou dans le CV. Parce que s'il y a un trou, on est quelqu'un d'instable, on n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à tout ça. Moi, je suis complètement en dehors de cet état d'esprit. J'ai fait énormément de choses, j'ai un CV qui est énormément diversifié, j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai essayé de commercialiser mon master, après ça j'ai également fait de la vente à côté de mes études et j'ai évolué dans la vente à côté. Je me suis lancée en freelance quand j'étais à Paris et donc du coup j'ai été graphiste freelance pendant 7 ans à Paris avec une clientèle qui marchait bien. J'ai été spécialisée en logotype et images de marque. Je me suis intéressée au dessin, je me suis intéressée à la peinture, je me suis intéressée au tatouage. Là aujourd'hui je me retrouve à l'âge de 32 ans et j'arrête à nouveau ce que je suis en train de faire pour repartir dans autre chose. Ce qui m'a fait me rendre compte que j'étais pas bien dans mon boulot. C'est un matin en fait, suite à un accident au niveau du dos où j'ai pas pu aller travailler. Je me suis retrouvée en arrêt maladie pendant une semaine. Et pendant une semaine j'ai redécouvert ce que c'était que d'avoir du temps pour moi, de me consacrer du temps. Pouvoir à nouveau consacrer du temps à ma passion, c'est-à-dire à la photo, même si c'était que chez moi, en prenant mes chats en photo ou ce genre de choses. Donc ça m'a fait vraiment énormément de bien et quand j'ai senti en fait l'angoisse monter de devoir retourner travailler, je me suis dit c'est pas possible en fait, là il y a vraiment un problème. C'est pas ce que tu voulais faire. Alors je savais que c'était un travail qui était que temporaire, que c'était pas le boulot de mes rêves et que je voulais faire autre chose derrière, mais je m'étais rendu compte que ce travail-là m'avait complètement étouffée et que j'en avais oublié vraiment mes valeurs et ce que je voulais faire, ce pourquoi justement j'étais partie là-dedans en attendant de construire autre chose. Ce projet que j'avais à construire avait été complètement étouffé par le quotidien, par la routine, par la morosité du en fait j'ai ça, c'est un certain confort et donc pourquoi m'en priver? Et ça a été un virage vraiment complet. Je me suis dit bon bah écoute stop, t'arrêtes tout, tu poses ta démission et tu vas vraiment te consacrer à ce que tu voulais faire à la base. Ça a commencé par vraiment me remettre en question. Quand j'étais petite, je voulais vraiment, j'avais un rêve de petite fille, le métier dont on rêve, certaines veulent être princesse ou médecin ou ce genre de choses. Moi je voulais être photographe, je voulais partir dans la brousse en Afrique et faire de la photo, de la vidéo. Et donc je me suis dit, ben tant pis, t'arrêtes tout et tu vas faire ça. Tu vas partir pendant un mois en Afrique et tu vas te consacrer uniquement à ça, à la photo, à ce que tu aimes. La photo comme moi je la vois, que ce soit une photo de ville ou un portrait, ou même ce que j'adore faire et ce pourquoi je me passionne, à savoir la photo animale, c'est quelque chose de vraiment très très juste et très très vrai. C'est Pierre Movilla qui a dit en fait une photo c'est un arrêt du cœur d'une fraction de seconde. Et je sais pas pourquoi la photo est vraiment un moyen de m'exprimer envers les autres,
de pouvoir dire que voilà, que ça je le trouve beau, que ça me touche. Je pense aussi que c'est vraiment un énorme moyen de communication, parce qu'on apprend énormément de choses par la photo. Donc j'ai cherché un petit peu autour de moi tout ce qui pouvait se faire, j'avais pas envie de partir juste comme ça. J'avais aussi envie de participer à quelque chose et de m'impliquer dans un projet. Donc j'ai trouvé une mission de bénévolat en Afrique, auprès d'une ferme de réintroduction à la vie sauvage d'animaux sauvages. Ça fait 2 fois sauvage, mais c'est pas grave, parce que c'était très 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 sauvage. Et voilà, notamment autour de l'animal du guépard, qui est mon animal totem et qui est vraiment un de mes animaux préférés. Donc je suis partie là-bas pendant 1 mois. Ça a été une expérience absolument fabuleuse qui m'a complètement changé. Ça a complètement changé ma vision de l'endroit où je vis, en fait, de tout ce qui se passe autour de nous, de la façon dont on est complètement occidentalisé, nous de notre côté, et on en oublie un petit peu ce qu'on fait subir à notre planète, ce qu'on fait aussi subir aux autres personnes, aux autres espèces animales qui sont autour de nous, tout simplement parce que nous, ça ne nous choque pas, en fait, c'est pas sous notre nez. On vit pas avec, on n'a pas un regard dessus au quotidien. Et donc là, j'ai vraiment le projet final qui a fini par se mettre en place, à savoir, à travers la création, à travers la photo, à travers tout ça, essayer de récolter par des ventes, par des expositions, par des photos-reportages, essayer de récolter en fait des fonds pour ces associations-là, pour les aider vraiment dans ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'une passion ? C'est quelque chose d'intime, en fait, vraiment, une passion. C'est quelque chose qui... c'est un petit peu comme une relation. C'est quelque chose qui va nous apporter personnellement autant en émotion qu'en dépassement de soi. C'est quelque chose dans lequel on s'implique. C'est vraiment comme une relation amoureuse. Être passionné par quelque chose, c'est avoir envie de le voir tout le temps, c'est envie de le faire tout le temps, c'est avoir tout le temps envie de le toucher, et si on peut pas le toucher, on fait tout ce qu'on peut pour y accéder. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très personnel, de très intime, qui mérite vraiment un investissement, voire même des sacrifices. On parle vraiment par exemple de métier passion. Je parle dans mon cas, ce qui vraiment me passionne, mais les photoreporters qui vont partir plusieurs mois à l'étranger, les journalistes, c'est quelque chose pour lequel aussi on peut être amené à prendre des risques, que ce soit personnel, professionnel ou même financier. On peut essayer de tout investir dans sa passion et au final, ça peut aussi ne pas marcher. On peut arriver à en perdre des choses, mais c'est quelque chose qui fait grandir une passion. En tout cas, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de me lever le matin et de me dire j'ai pas envie. J'ai envie de me lever tous les matins et me dire que oui, ça va être dur, me dire que ouais, je vais peut-être passer une sale journée, me dire que c'est compliqué, en pleurer même parce que c'est difficile, mais si à la fin de la journée, ou si à la fin de la 2e journée, ou même si au bout d'1 an, tout ça, tous ces sacrifices justement, font que ça a mené à quelque chose qui, moi, m'a fait grandir, me fait aussi être fière de moi, et me dire que j'ai pas fait tout ça pour rien, en fait. Je pense que c'est ça l'important. La différence entre vraiment un métier passion et un métier alimentaire, c'est de se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une société où les gens en fait attendent des choses de nous. Il faut rentrer dans des cases, il faut être tout le temps... voilà, par exemple, j'ai un master en communication visuelle, j'ai fait de la publicité, et aujourd'hui, quand je dis que j'ai quitté mon boulot alimentaire pour me relancer dans autre chose, la première réaction, que ce soit des amis ou notamment de la famille, c'est « Ah mais tu vas retourner dans la pub ?» Non. C'est pas parce que j'ai fait des études de pub que je vais retourner dans la pub, c'est pas parce que j'ai fait de la vente que je vais ouvrir ma propre boutique. Ce que je voudrais, moi, c'est arriver à justement tirer parti de tout ça, de toutes ces expériences et de tout ce que j'ai appris, pour vraiment le réutiliser en autre chose qui me correspond à moi. Et donc ça passe par ces différents projets, et les gens ont du mal à comprendre parce que pour les gens, ne pas travailler, c'est être inactif. Être inactif, ne pas travailler,
c'est pas être inactif. On peut ne pas travailler et faire plein de choses à côté. Si demain je décide de ne pas travailler mais de me lancer dans le bénévolat, je ne fais pas rien, je fais quelque chose. Les gens ont du mal à comprendre ça parce que c'est travailler, c'est avoir des horaires, c'est gagner de l'argent, c'est avoir un statut social et du coup le fait d'être en création d'entreprise par exemple, ou le fait d'être chômeur, ou le fait d'être complètement autre chose, dérange les gens. Ça les dérange, enfin, moi de mon ressenti sur plusieurs plans, y a le côté ok tu travailles pas et donc t'essayes de monter un truc mais des doux rêveurs on en a vu plein. Il y a le côté d'accord tu travailles pas en attendant tu profites de la société et c'est moi qui paye. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Et il y a aussi le côté bon bah d'accord donc t'as un projet, tu veux essayer de faire ça, ah oui mais c'est génial et il y a pas forcément une jalousie de la part des gens, mais les gens nous envient. Si moi maintenant que j'ai quitté mon travail, duquel je me plaignais toute la journée, dans lequel j'étais malheureuse, quand je parle en fait à mes amis et qu'ils me demandent bah, qu'est-ce que tu fais, et ben ce matin, je me suis levée, j'ai pris le temps de prendre un petit déjeuner, j'ai pris le temps de faire un câlin à mes chats, j'ai pris le temps de regarder quel temps il faisait dehors, j'ai pris le temps de faire tout ça, de me connecter à tous ceux à quoi j'étais déconnectée avant. J'ai pris le temps de créer, j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps de regarder, j'ai pris le temps de m'intéresser à des choses. La plupart des gens sont vraiment pas épanouis dans leur travail et ils y restent parce qu'ils pensent qu'il faut faire partie de cette société-là où en fait il faut avoir un travail, il faut rentrer dans les cases, il faut avoir une petite vie, il faut surtout pas sortir de ça et surtout il faut surtout pas prendre de risques. Et il faudrait encore moins penser à se faire plaisir et à faire quelque chose qu'on aime. Le travail c'est pas ce qui fait une personne. C'est pas une norme sociale, être avocat fait pas forcément de nous un requin, être dans la pub fait pas forcément de nous un camé, et donc voilà, et être un chômeur fait pas forcément de nous un raté.